Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous avez passé une très bonne journée entre les mains du Seigneur. Donc nous nous retrouvons toujours sur Epata avec un nouveau décor. Ça fait du bien de prendre un peu l'air, surtout que les beaux jours sont arrivés. Et ça fait toujours du bien de voir à quel point la création de Dieu est si merveilleuse. Amen. Donc nous nous retrouvons avec notre sœur Philippine et l'apôtre Alain. Vous allez bien ? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Gloire à Dieu, je suis très contente en tout cas d'être là. Donc comme il est dit dans la parole, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de nous. Donc je crois que Dieu est parmi nous et Dieu se trouve aussi avec vous, là où vous vous trouvez et là où vous nous regardez. Amen. 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 Donc c'est vrai que l'apôtre a souvent des thèmes assez pas communs. Donc je suis assez pressée de savoir de quoi il va nous parler. Pas toi, Philippine ? Si, je suis assez pressée. Ouais. Parce que comme elle l'a dit, toujours des termes un peu farfelus, mais bon. Vraiment. Mais on va voir. Mais toujours une parole très profonde. C'est ça, c'est vrai. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à l'apôtre. Merci, je vous salue tous au nom de Jésus. Ça fait un moment, je pense quasiment un mois. Nous avons laissé la place à la génération montante qui vient de partager avec nous. C'était encore quoi le thème ? De la pensée à l'action. De la pensée à l'action. Je pense que si vous n'avez pas encore visionné ça, vous pouvez le voir dans notre 24e émission, je pense. Là, nous sommes au 25e. Oui, je crois bien. Nous sommes au 25e. Oui. Alors, nous allons partager un thème aujourd'hui, mais c'est une réflexion très, très, très profonde qui concerne l'Église actuelle. Et notre thème, ça sera les salaires du crime. Ah, ok. Comme on avait dit, toujours un thème assez particulier. Le salaire du crime. Le salaire du crime, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent commettre des crimes. C'est étonnant. Je vais commencer violemment. Nous sommes dans la vie chrétienne, mais nous cohabitons avec des criminels. Dit comme ça fait peur. Nous cohabitons avec des criminels dans le sens que, bon, on le fera à la lumière de la parole de Dieu. Actuellement, nous voyons que les choses évoluent, mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et quand je dis le salaire du crime, bon, les lecteurs de la Bible le savent, peuvent avoir une idée de quoi je veux parler. Mais nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, au chapitre 1er, du 15 au verset 18. Et vous allez déjà avoir la couleur de quoi nous voulons parler. Le salaire du crime. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 15 au verset 18. Vous avez les deux versions pareilles ? Oui, je crois. Je Léa, toi, t'as quoi ? lis second. Et Philippine, pareil. c'est mère. Non, lui second aussi. Ah, alors dans ce cas-là, je vais faire recours à mon ordinateur. Je prendrai d'autres versions différentes. Allez, une de vous peut commencer déjà, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Actes 1, chapitre 1, à partir du verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. » Je continue au verset 19, c'est bon ? Je pense, en faisant la lecture, Oui, vous avez eu l'écho. L'écho du crime. La Bible est en train de dire, je vais prendre la version Parole de vie. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près 120. Pierre s'élève au milieu d'eux et il dit, « Frères, ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les livres de saints, cela devait se réaliser par la bouche de David. Le Saint-Esprit a parlé de Judas. Ce Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il faisait partie de notre groupe d'apôtres et il avait réussi sa part de travail comme nous. Le verset 18, avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime,
Judas a acheté un champ et là, il est tombé avant, son ventre est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Alors, quand on voit ce texte, je pense que tout le monde a vu le mot crime, hein, d'où ça sort. C'est vrai que le thème fait un peu peur, mais quand on dit les salaires du crime, nous voulons parler des salaires du crime et ses inconvénients et où ses conséquences. Quand nous parlons du salaire du crime, parmi les disciples de Jésus, il y a un homme qui s'appelle Judas. Mais cet homme était avec Jésus. Quand nous parlons du salaire, dans la Bible, on connaît, c'est un verset qu'on connaît bien. Si vous êtes assez rapide, dans Romains chapitre 6, verset 23, on nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. » Ça, c'est les termes salaires, c'est les seuls que nous connaissons bien. Or, il y a aussi des salaires qu'on appelle dans la Bible les salaires du crime. Mais d'où viennent les salaires du crime? Nous voulons parler de cet homme qu'on appelle Judas. Et on l'appelait Judas Iscariote. Pourquoi Iscariote? Parce qu'il y avait beaucoup de Judas. Jude et Judas, c'est la même chose. Et pour faire la différence que lui, c'était celui qui était le trésorier, on a rajouté Iscariote pour faire la différence. Alors, du coup, nous allons voir un peu sur son personnage, sa vie, ce qu'il était, ce qui s'est passé. Il y a une chose qui me choque dans ce texte. Nous sommes en train de voir au verset 17. Hein, la Bible est en train de dire, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Quand je lisais, c'est ça aussi qui m'a tilté. Je me suis dit... Il était compté parmi nous. Ce n'est pas un revenant. Ce n'est pas un autoproclamé. Ni un inconnu. Ce n'est pas un autoproclamé. Il était compté parmi nous. Ça, c'est Pierre qui est en train de dire. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de parler de cette manière, il y a des choses que j'aimerais dire. Il était compté parmi nous, il avait part avec nous au ministère, c'est-à-dire, mais Judas a choisi un autre chemin. Judas, ce n'est pas un autoproclamé. Judas, parce que la Bible dit dans les derniers jours, nous aurons des prophètes qui viendront d'eux-mêmes. Mais Judas a été choisi par Jésus lui-même, établi par Jésus lui-même. Et quand le Seigneur envoie les 12 disciples d'aller faire le stage qu'il envoya 2 par 2, Judas faisait partie. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans la soupe, c'est quelqu'un que le Seigneur lui-même a fait le choix. Mais la Bible nous dit, lui qui a été compté parmi nous ne fait plus partie de nous. Si, c'est vraiment choquant. Surtout quand on dit il a reçu la même chose que nous. Oui, donc l'apôtre Pierre, ce qui touche, il dit il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime. Ce qui touche, nous avons aujourd'hui dans la vie chrétienne ce qu'on appelle le salaire du crime. Qu'est-ce qu'un salaire du crime? Le verset 18, cet homme avait acquis un champ avec les salaires du crime et tombé, s'est rompu. Il existe ce qu'on appelle le salaire du crime. Nous avons des serviteurs du crime. Nous avons des serviteurs des salaires du crime. Judas a été compté parmi les criminels dans la Bible. Ce qui choque, de nos jours, nous avons des serviteurs criminels. Mais j'ai une question à poser, parce que généralement, quand on dit le crime, dans le dictionnaire, tout ça, c'est un assassinat, un meurtre. Donc, est-ce que là, dans tout ce que vous nous racontez, selon la Bible en tout cas, c'est un meurtre, vraiment avoir tué quelqu'un, ou ça a une autre définition? Quand on parle de... Il ne peut pas avoir un crime sans préméditation. C'est vrai, si. Pour avoir un crime, on ne peut pas avoir un crime sans préméditation. Donc, Judas a préparé tout ça. Judas savait. Quelque part, je peux l'appeler aussi dans l'infiltration.
Nous vivons avec des gens et nous sommes infiltrés. Et ces gens qui nous infiltrent, et ils savent ce qu'ils font. On va lire un passage, Jean chapitre 6, verset 70. Si on peut être un peu rapide. C'est Jean 10, Jean verset chapitre 10. 6, verset 6, 70. Jean 6, 70. La Bible, oui, allez-y. Pardon, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Ah, c'est fort. Quel choc! Donc Jésus savait quoi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, pour dire que les 12 ne sont pas venus d'eux-mêmes. Qui les a choisis? C'est Jésus. Mais Christ, il dira, l'un de vous, c'est un démon. Seigneur, tu ne savais pas? Il dit, je vous ai choisi. On peut, quand Dieu nous appelle, nous ne sommes pas des démons, mais nous pouvons les devenir. Nous pouvons les devenir par les soucis du siècle présent. Oui. Le Seigneur l'a appelé, il dit, mais un de vous, c'est un démon. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Et nous allons lire aussi en même temps Matthieu chapitre 10, 1 à 4. Matthieu chapitre 10, 1 à 4. Tout ça, c'est pour vous montrer que Judas n'était pas n'importe qui. Si. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 10, 1 à 4. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. La Bible dit ici, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna les pouvoirs de chasser des esprits impurs, c'est ça, non? Et puis, à partir du verset 2, on dit, voici les noms des 12 apôtres, les premiers. Les 12 que le Seigneur a envoyés en leur donnant les pouvoirs. Parmi les 12, il y avait qui? Le verset 4 s'arrête. Simon, les Cananéens, et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. On signe. Oui. Il y avait aussi Judas, parmi les 12, c'est lui qui a trahi Jésus. C'est-à-dire, il était dans le groupe du Christ, c'est que le Christ a choisi. Mais la Bible dit, parmi vous, il y a un démon. Et je suis en train de dire à la vie chrétienne d'aujourd'hui, à nos bien-aimés, nous vivons avec des gens, nous partageons un moment. Laissez-moi vous dire, certains d'entre nous sont des démons. Certains d'entre nous sont des démons. C'est pour ça que la Bible va nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme les serpents. Les serpents. C'est-à-dire la simplicité n'exclut pas la prudence. La prudence n'exclut pas non plus d'être simple. Donc quand on est en train de voir ici, c'est juste tout ça, je suis en train de vous dire pour vous montrer que Judas était authentique. Judas était original. Ce n'est pas un ministère fabriqué. Original, authentique. Et malgré son authenticité, il n'a pas respecté les principes. Et il a touché aux interdits. Mais dans les deux versets, là, les deux précédents versets qu'on a lus, il y a quelque chose, je trouve, qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on le cite, on met directement, en fait, qui il est. C'est qu'est-ce qu'il fait, en fait, dans le sens où il livra Jésus. Par exemple, là, le verset 4, c'est écrit « Et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus ». Et dans l'autre verset, c'est marqué dans le 70, quand c'est écrit, donc Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12 et l'un de vous est un démon? Et le verset 71, il dit, il parla de Judas l'Iscariote, car c'était lui qui devait livrer. En fait, Jésus avait la connaissance, quoi. Non, mais attendez, Jésus savait, mais les problèmes, maintenant par rapport à ce que tu viens de dire, ça c'est les auteurs.
quand ils écrivent, comme ils savaient déjà l'histoire, à chaque fois on parlait de Judas, maintenant, ils soulignaient celui non, qui... en fait, ils ne veulent pas que quelqu'un se trompe de lui considérer comme quelqu'un de bien. Oui, mais c'est vrai, parce que dès Matthieu, on le dit en fait. Ouais. Donc, à chaque fois, il y a les noms de Judas, on signale. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Et ce que j'aimerais qu'on essaye un peu d'avancer, je dis que Judas n'a pas respecté les principes. Il a touché aux interdits. Et quand je dis il a touché aux interdits, vous savez, quand Dieu nous appelle, nous commençons par l'initiation. On ne devient pas un enfant de Dieu comme ça. On est né comme toute personne. Et nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes initiés. Jésus-Christ, il vient devant Jean-Baptiste, il dit, laisse faire, il faut qu'il se fasse baptiser. Mais qui l'a baptisé? Jean-Baptiste. Mais qui était le Seigneur? C'est lui. Il y avait l'initiation. Il a été initié. Et après l'initiation, nous avons les principes de Dieu. On ne peut pas servir Dieu comme on veut. Il y a des principes de Dieu qu'il faut respecter. Et la troisième des choses, il ne faut jamais toucher aux interdits. Comme Caïn qui a touché aux interdits en tuant son frère. Oui. Maintenant, Judas a touché aux interdits. Et nous allons maintenant décortiquer les interdits qui fait de Judas criminel et qui fait de lui que nous puissions avoir un thème aujourd'hui, les salaires du crime. Il y a une chose. Les interdits, c'est une chose que je voulais dire. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous avons un serviteur de Dieu que la Bible appelle criminel. Voilà pourquoi quand tout à l'heure tu m'avais demandé les crimes, je dis je suis désolé, collègues, frères et sœurs dans le ministère, faisons attention parce qu'aujourd'hui nous avons aussi des serviteurs criminels. Pourquoi on les appelle des criminels? Parce que ce qu'ils posent, c'est semblable à ce qu'a fait Judas. Ils posent des actes, des crimes. Et je peux l'expliquer. Nous avons certains serviteurs qui... Au fait, d'où vient la criminalité aujourd'hui? Nous avons des serviteurs qui fabriquent leurs prophéties dans l'objectif de créer des choses éphémères. Le Seigneur est en train de me montrer, ma sœur. Mais ce qu'il te dit est faux. Il s'est renseigné par Facebook. Il s'est renseigné par quelqu'un d'autre. Mais il les donne en faux prophéties. Ça, c'est un criminel. Nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui te donnent un message prophétique dans l'objectif de sortir avec toi. Mais ils te donnent des prophéties mensongères. L'objectif, c'est que je vais lui retirer l'argent. Je vais lui soutirer l'argent. Mais pour dire que cette prophétie, elle est fausse. C'est tellement grave de se dire qu'ils sont parmi nous. C'est ça. En plus, c'est des hommes haut placés, donc justement, nous, on est là à croire, à se dire, oui, ils sont envoyés de Dieu. C'est ça, à mettre notre confiance en eux, mais au final, c'est pas... Dans l'objectif de vouloir rouler carrosse, dans l'objectif de vouloir avoir un terrain, dans l'objectif de vouloir avoir des beaux vêtements, nous avons monnayé l'œuvre du Seigneur. Et quand je dis monnayer l'œuvre du Seigneur, ce sont des criminels. Rien ne s'est fait sans enveloppe. Dans la Bible, nous ne voyons pas là où le Seigneur utilisait les enveloppes. Pasteur, je venais te voir jeudi, tu dis, n'oubliez pas, il faut avoir votre enveloppe. Ou s'instituer dans l'église. Il est vrai que la Bible dit qu'il ne faut pas aller voir un serviteur de Dieu, mais vide. Mais le problème aujourd'hui, quand je dis que l'église a monnayé, tout se passe par l'enveloppe. J'ai vu un homme de Dieu qui a prié pour quelqu'un qui quitte, par exemple, le Congo, qui arrive en France. Il n'a pas prié pour lui depuis le Congo. Dès qu'il arrive en France, il a remercié le Seigneur. Il dit, votre enveloppe d'action de grâce. Mais quelle action de grâce? L'action de grâce, nous les rendons à Dieu et pas à toi. C'est les serviteurs criminels. Il ne faut pas avoir peur de les dire. Mais ils ne sont pas des faux. Oui, ok. Ils sont authentiques, appelés par Jésus lui-même.
consacré peut-être par Jésus, établi par Jésus. Ça, c'est très dangereux. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est très dangereux aussi. Parce que le fait, en fait, qu'il ne se soit pas autoproclamé, c'est ça, en fait, qui est beaucoup plus dangereux. Parce que quand il s'autoproclame, on peut vraiment dire des 100% criminels, dans le sens où ils sont faux du début à la fin. Mais là, le fait que là, c'est vraiment Jésus qui les appelle. C'est ça là où c'est dangereux. Ouais. Et c'est le Seigneur qui t'a établi, mais tu le deviens. Et si on les devient, c'est le besoin qui nous amène vers. D'accord. Quels sont les besoins? Je veux aussi, quand moi je viens prêcher, que on voit, je descends dans un jupe. Je veux aussi, quand moi je viens prêcher, qu'on me voit que je des gardes du corps. Je veux aussi, quand moi je viens prêcher, que je dis quand j'étais à Paris, quand j'étais aux États-Unis. Au fait, c'est la convoitise. Nous allons lire un texte dans 2 Timothée, chapitre 4, 9, 10. 2 Timothée, chapitre 4, verset 9, 10. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée. De Timothée 4 et 10. Donc 2 Timothée 4, verset 10, je lis la parole de Dieu. Amen. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Grécène et allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 2 Timothée chapitre 4, la Bible dit, je le commence, je peux dire même à partir du verset 6. Car pour moi, ça c'est l'apôtre Paul, je sers déjà des libations et les moments de mon départ approchent. Quand tu parles des moments de mon départ approche, tu parles de la mort. Les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Viens vite au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Et puis, il est en train de dire, Démas m'a abandonné pour les plaisirs des siècles présents. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et Paul, il dit à son fils Timothée, viens vite, je suis resté seul, Démas m'a abandonné, mais pour les siècles présents. En d'autres termes, Démas m'a abandonné à cause des filles, Démas m'a abandonné pour les jeeps, Démas m'a abandonné pour les vêtements, Démas m'a abandonné parce qu'il voulait avoir un terrain, Démas m'a abandonné, il voulait qu'on l'appelle prophète. Démas m'a abandonné parce qu'il vous... Donc, tout ce que nous fabriquons, nous avons l'authenticité dans l'appel. Judas n'a pas piraté son apostolat. C'est un apôtre authentique, mais qui a lui-même eu les envies de vendre Jésus. Et Jésus avait l'habitude, à chaque fois qu'ils étaient assis, il dit, un de vous me trahira. Un de vous qui? Tu penses que quand Jésus disait un de vous me trahira, Judas ne savait pas que ça sera lui. Il savait que c'est lui, parce qu'il avait déjà des intentions. Ben oui, il avait déjà des intentions. Il avait des intentions que cet homme, je vais le trahir. Et Jésus disait un de vous. Et jusqu'à ce que nous voyons dans les détails, à un moment, les apôtres ont dit, Seigneur, ça sera moi, ça sera qui? Et Jésus-Christ prenait le pain, il trempait dans la soupe. Judas a trempé. Et Christ dit, c'est lui qui trempe avec moi le pain. Et on a vu qui trempait, c'était Judas. Il dit, un de vous me trahira. Et ça finit par... C'est pour ça que je suis en train de dire, tu peux être appelé. Mais tu deviens criminel parce que tu désires les choses du monde. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on devient faux? Dans le sens, parce que même Judas, on a dit, c'est un démon. Donc, parmi vous, il y a un démon. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il devient faux parce qu'il a été appelé réellement apôtre, mais par la suite, ça a été un démon? Donc, non, ce n'est pas par la suite, ça a été un démon. Est-ce qu'on est né enfant de Dieu?
Oui. Non. Non, pardon. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire. Et de dire dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir, on devient enfant de Dieu. Lui, il était apôtre, il était avec les seigneurs. Mais c'est le plaisir du siècle présent. C'est les envies mondaines. Les choses du monde. Je veux être comme les autres. Je vais sortir avec telle fille, mais j'utilise la parole de Dieu. J'utilise la parole de Dieu pour sortir avec une fille. Ma bien-aimée, vous savez, le Seigneur est en train de me dire, toi, tu dois être une femme de ministère. Quand toi, tu dis, Amen, papa. Toi, tu dis Amen, papa. Il te dit, quand tu tournes, tu vas lui dire, ça y est. La petite, je commence à la voir. Il commence, mais ça se touche aux interdits. Et nous allons voir quelqu'un signaux qui montrait déjà que c'est lui qui était criminel. Et puis, les signaux que je vais donner, ça peut nous aider à nous tous, hommes de Dieu. Quand tu commences à voir ces signaux-là, que tu commences à faire très attention, de savoir que ça, ce ne sont plus des intentions du Seigneur. On va commencer sur la première des choses. La première des choses, c'est-à-dire, la Bible nous dit que c'est Judas qui s'occupait de la caisse. Il avait les cœurs attachés à l'argent. C'est lui qui s'occupait de la caisse. Et la Bible nous le précise. Non simplement il s'occupe de la caisse, mais il magouillait un peu. Et deuxième des choses, on va le voir dans Jean chapitre 12. Versets, on va dire 1 à 8, simplement pour une bonne compréhension. Comme on avait dit, on ne sera pas là, on va simplement dire attention avec les crimes. Je lis la parole de Dieu dans Jean 12 à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts. Est-ce que vous êtes en train de voir dans cette histoire, on nous dit qu'une femme qui est venue dans la ville de Béthanie, on nous parle de Marie de Béthanie, qui vient avec ses cheveux, qui ouvre une bouteille de parfum d'albâtre les plus chers, qui commence à oindre les pieds de Jésus, et l'odeur s'est répandue dans la maison. Curieusement, tout le monde était là, n'a rien dit. Or, cette femme avait une vision. Cette femme a reçu une révélation, sachant que cet homme, bientôt va mourir. Il commence à le préparer. Et Judas, curieusement, il dit, cet parfum de bonne qualité, de 300 combien? Il connaît même les prix. Oh, il connaît même les prix. Judas est en train de dire, 4, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Écoutez le verset 6. Il disait cela non qu'il s'est mis à peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Attention au trésorier de l'église. Apôtre, là, tu lances un appel. Tenant la bourse. On dit, il disait pas ça parce qu'il avait le souci des pauvres. Mais il le disait parce qu'il était voleur.
je ne veux pas choquer, mais nous avons des serviteurs voleurs. Si. Et en étant voleur, c'est des criminels. Parce que Nous avons des c'est un serviteurs crime. voleurs et comme l'a dit la sœur, non simplement c'est un voleur, c'est un criminel. Qu'est-ce qui fait le vol? Tu demandes de l'argent au nom de Jésus et tu le magouilles. Ce qui fait de toi voleur, l'argent tu ne le demandes pas normalement. Tu utilises le nom du maître. Ça, c'est grave. Et après, tu vas les dévier les chemins. Tu es un voleur. Tu es un criminel. Et ici, ça, c'est des éléments qui montrent. J'aimerais dire à tout homme de Dieu, contrôle tes envies. Quelles sont tes envies? Vous savez, la Bible dit, contrôle tes désirs. Hein. La Bible dit, fais de l'éternel. Non, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a un homme qu'on appelait Lazare. Il était devant la maison d'un homme riche. Qu'est-ce que dit la Bible? Lazare désirait manger les miettes qui tombaient dans la table du riche. Lazare désirait. Donc Lazare ne mangeait pas des miettes par envie, mais c'était son désir. Maintenant, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si Dieu maintenant veut donner à Lazare quelque chose, quand il va voir ses désirs, il voit quoi? Lazare désire quoi? Des miettes. Des miettes. C'est pour ça que je dis contrôle tes désirs. Peut-être tu es en train de dire, Seigneur, tu ne me bénis pas quand Dieu dit, tu veux quoi? Il dit, regarde même Jésus avec Bartimée. Bartimée, Jésus, il passe, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, il tourne, il dit, et au lieu de Seigneur de lui dire, vois, non. Le Seigneur, il regarde, il lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Si Bartimée avait dit, donnez-moi 3 euros, le Seigneur allait lui donner 3 euros. Mais Jésus dit, tu veux que je fasse quoi? Bartimée, il dit, je veux voir. Donc le Seigneur veut savoir quelles sont nos envies. Il ne veut pas nous donner à l'imagination. Alors, tout serviteur de Dieu qui commence à avoir les envies, moi aussi je vais rouler carrosse. Moi aussi quand on me voit, il faut que je porte de belles vestes. Moi aussi, il faut quand je vais, il faut... Vous savez, il y a une sœur, c'est pas mal, c'est la politesse. Mais cette politesse-là, je trouve exagérée. Je viens comme ça avec ma Bible de chez moi. J'arrive devant la porte avec ma tablette que je vais prêcher avec. Et la sœur, il vient. Papa, je vais prendre le protocole. Je dis, ma sœur, je vais l'amener. Il dit, papa, non. Ici, c'est comme ça. Il a pris la Bible, il les ramène. Mais en rentrant, le Seigneur t'embête. Il dit, est-ce que c'est moi qui t'ai dit de lui donner la Bible? C'est-à-dire, si la sœur, si tu voulais vraiment porter ma Bible, il fallait venir chez nous. Il fallait venir à la maison et porter depuis la maison. À un moment, nous cherchons certaines gloires. C'est ça, c'est exactement ce dont j'allais dire, oui. On dit, on va appeler les prédicateurs. Toi-même, tu te lèves, tu dis, elle est où la sœur qui porte la Bible? C'est comme si je ne peux pas porter ma Bible d'ici jusque là-bas. Oui. C'est des désirs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ici, nous sommes en train de voir la première des choses qui est montée. Il connaît le prix du parfum. Il dit, mais ces prix-là, ces parfums-là, on peut les donner aux pauvres. Jésus-Christ, il dit, non, il faut les garder. Il est en train de préparer ma sépulture. Il prépare ma mort. Il faut les garder les jours de ma mort. On en aura besoin. Il dit, non, toi, tes envies, là, garde-les. Le Seigneur savait que lui, c'est un menteur. Et je suis en train de dire, pendant que nous servons Dieu, tout ce que nous sortons, des faux prophéties, des faux messages, pour convaincre l'Église, faites ceci, Dieu, il fera. Toi-même, vous savez, je vais choquer quelque part. Hein. Je parlais avec un enfant qui me dit, mais pasteur, pourquoi quand vous passez devant, vous changez de voix? J'ai dit, c'est-à-dire, il dit, on peut parler avec toi. Dès que tu prends le micro, bien-aimé, vous savez la présence de Dieu là. Vous savez, Dieu. Au lieu de dire Dieu, la puissance de Dieu. Il dit, pourquoi vous dites Dieu? Pourquoi vous dites que... Pourquoi vous faites entrer, vous voulez cracher? Mais aussi longtemps, quand on parle normal. C'est des désirs des criminels. Et je peux choquer quelqu'un. Laissez-moi vous dire, c'est des désirs des criminels. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible est en train de nous dire, Judas, il trouvait qu'il n'en pouvait plus. Et dès qu'on a arrêté Jésus, il dit, mais moi, je ne peux pas utiliser cet argent. Qu'est-ce que je vais en faire? Il va voir les sacrificateurs. Il dit, regardez cet argent. Je vendis quelqu'un qui était innocent. Je ne peux plus. Prenez cet argent. Et ils disent, non, nous ne voulons pas de cet argent. Et la Bible nous dit, Judas, il a jeté cet argent à l'église, il est parti.
Et pendant qu'il partait, il est tombé. Non, pardon, il voulait se pendre. Et quand il s'est attaché pour se pendre, la corde est coupée. Et quand il tombe visage contre terre. On dit son ventre s'est ouvert, tous les intestins sont sortis. Maintenant, la Bible nous dit, j'aimerais que nous le lisons, c'est tellement important, l'histoire des Judas, là. Nous sommes toujours combien on était 15, 18. Nous sommes au verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé, s'est rompu, tout ça, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous ces habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akédalma, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres de psaumes. Il est écrit dans le livre de psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne n'y habite et qu'une autre personne prenne sa charge. Il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Et puis, on est en train de nous dire, Judas n'en pouvait plus. Il veut aller rendre l'argent. Les sacrificateurs ont dit, on ne veut pas de cet argent. Mais les sacrificateurs, entre eux, ils disent, cet argent, nous ne pouvons pas le mettre dans la comptabilité de l'Église. On dit non, on peut pas, c'est l'argent du crime. Ils ont pris cet argent, il faut acheter un champ. Ils ont acheté un champ qu'on a appelé du nom de Akeldama. Et ce champ-là, c'était pour enterrer les étrangers. Je suis en train de faire appel à un collègue, frère, serviteur, évangéliste, pasteur, apôtre. Tout ce que nous achetons par l'argent de l'Église, c'est l'argent du sang. Alors, il y a des enfants qui sont élevés avec l'argent du sang. Vous allez me dire, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Officiellement, oui. Si je travaille si l'église est organisée, il y a une partie d'argent qui sort pour les salaires du pasteur ou une partie pour les courses du pasteur, ça va. Mais les problèmes, Judas, il dit non. Moi, je ne peux plus. Il a jeté l'argent à l'église. Il dit, prenez-les. Les sacrificateurs ont ramassé l'argent. Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas utiliser cet argent. Ils ont tiré au sort, ils ont prié. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Ils ont pris cet argent, ils sont allés acheter un terrain. Et ce terrain-là, c'était pour enterrer les étrangers qui ne sont même pas des natifs. C'est pour dire, lorsque nous achetons des véhicules, nous achetons des bons vêtements, avec l'argent que nous prenons au nom de Jésus, c'est le vêtement des sangs. Les enfants du pasteur ne se mariaient pas parce que les papas les a nourris avec l'argent du sang. L'argent du crime. C'est pour ça que quand nous disons le salaire du crime, nous sommes en train de dire tout ce que tu peux t'en procurer avec l'argent de l'Église qui n'est pas officiel, c'est un crime et c'est l'argent du sang. Souvent on dit oui, les enfants des pasteurs ne se marient pas tout le temps parce que c'est les démons que leur père chasse qui reviennent. Ce n'est pas les démons que leur père chasse. Nous avons le sang dans le main. L'argent du crime, c'est l'argent qui est en train de détruire nos enfants, qui détruit nos familles, qui détruit nos ministères. C'est pour ça que je voudrais dire à un serviteur, les salaires du crime existent. Et faisons très, très attention pour tous ceux qui sont salaires du crime. Et maintenant, la Bible nous dit, Pierre lève la voix, il dit, il nous faut remplacer quelqu'un. Il dit, il faut que ce qui a été dit dans le livre de Psaume s'accomplisse. On va aller lire ce qui a été dit dans le livre de Psaume, le Psaume 109, verset 8. Et nous arrivons presque à la fin. Le Psaume 109, verset 8. On appelle ça le psaume d'imprécation. C'est le psaume d'imprécation, des prières imprécatoires. Psaume 109, verset 8. 8. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. La Bible dit que ces jours soient peu nombreux. Peu nombreux. Mais Judas est mort jeune. Ouais. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Et écoutez ce que Pierre disait dans le verset 19.
il dit il est important qu'un de nous puisse remplacer. Tu réduis tes jours quand tu es en train d'utiliser la monnaie de l'église. Pas comme il le faut. Tu réduis tes jours. Et tu seras remplacé sans le vouloir. Et c'est ce que Pierre a dit. Il faut que s'accomplisse ce qui a été dit dans les Écritures. Et les 109, c'est des sommes d'imprécation qui est en train de dire ces genres de personnes ne peuvent pas traîner dans la maison de Dieu. Ces genres de personnes doivent mourir. Ils seront remplacés. Et ils sont en train de prier. Et quand ils priaient pour 2 personnes. Et il y a un d'eux qui a été remplacé, qui est devenu à la place de Judas. Je suis en train de dire attention au salaire du crime. Yes. Servir Dieu, c'est bien. Mais ne touchez pas au salaire du crime. Amen. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est carrément plus dans le ministère. Mais je voudrais tirer vraiment le signal d'alarme par rapport aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, à nous tous, de ne pas nourrir nos enfants avec les salaires du crime. Et de faire très attention, de prendre un bien au nom du Seigneur et de l'utiliser à notre fin. J'ai quelqu'un que je connais qui a dit aux gens, c'est pas bien cet argent, c'est l'argent de la drogue. C'est l'argent, c'est des bijoux que ton mari achetait quand il vendait la drogue. Et les gens ont ramené ça à l'homme de Dieu. Quelques jours après, on a vu la femme de l'homme de Dieu qui mettait ces bijoux-là. C'est l'argent du crime. J'étais un jour dans mon bureau, j'ai des témoins de l'église qui sont là. Mon épouse était là et un des frères dans l'église. Je vois un jeune qui rentre, il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Et quand le frère lui dit de te donner ça, il a étalé 3 000 euros. Combien de billets de 50? 60 billets, je pense. Il a mis 60 billets comme ça de 50-50. Toutes lèvres. Il m'a fait peur, il dit, pasteur, c'est pour toi. Dieu m'a dit de te donner. Je suis réglé, je dis, frère, à ton âge, d'où tu as trouvé cet argent? Je discute avec, je dis, non, je prends mon téléphone comme ça pendant qu'on parlait avec, je dis à mon épouse, fais vite, prends la voiture, viens vite, va chercher tel frère. Il est allé chercher un frère qui était un peu boxeur, je dis, ramène le frère avec toi. Ici, je ne sais pas comment ça va finir. Quand le frère est arrivé, je dis, prenez le frère, allez lui parler au deuxième bureau. Faites-lui la pression, d'où est cet argent? Ils ont fait la pression au frère. D'où vient l'argent? Il dit non, c'est l'argent de la drogue. On m'avait arrêté, j'étais en prison. Et quand j'étais en prison, j'avais dit que j'ai laissé le produit derrière. Et ils ont vendu. Quand je suis sorti de prison, ils m'ont donné mon argent. C'est pour ça que Dieu m'a dit de donner au pasteur la dîme. Et le frère qui est venu avec mon épouse, il m'a fait un témoignage. Je lui ai dit, pasteur, si tu m'avais simplement dit qu'on t'avait amené 3 000, je n'allais pas te croire. Mais heureusement, moi-même, je vis. Et je dis, frère, retourne avec ton argent. C'est l'argent du crime. Ben oui. Et Dieu vous bénisse. Amen. Ça, attention au désir, parce que les gens qui verront ça pourraient se dire, ok, je prends l'argent, je vais faire les affaires. Mais vraiment, faire attention. En tout cas, merci beaucoup, Apôtre, pour cette parole. Nice. Ça nous a vraiment ouvert les yeux. C'était tellement édifiant et tellement intéressant. Je pense que ça t'a béni aussi, Philippine. Si, c'est intéressant. Ça a été un rappel du coup pour les ministres de Dieu, mais je pense qu'aussi c'est aussi un rappel pour le peuple de Dieu dans le sens où il faut faire attention à qui faire confiance aussi, à qui se confier, à qui parler. En fait, faire attention peut-être aussi à nos bergers, ne pas avoir cette crainte, mais de quand même faire attention où on va ou avec qui on peut échanger ou autre. Franchement, c'est important. Exactement. Et puis que nous-mêmes aussi, qu'on ne puisse pas tomber dedans lorsque le Seigneur va nous appeler, peut-être à le servir, qu'on fasse attention de ne pas tomber dedans, quoi. Et pendant que vous êtes en train de parler de ça, il y a un rajout qui est venu que j'aimerais vraiment les laisser aussi à la portée de tout le monde. On va voir la preuve, les enfants d'Élie. C'est-à-dire, Élie était dans la maison de Dieu, tout allait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Élie, quand les gens venaient pour sacrifier et ils prenaient un morceau de viande, ils mangeaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais tous ces enfants-là sont morts, ils ont fini mal. Et surtout pour nos enfants des serviteurs de Dieu.
Je ne peux pas nourrir mes enfants avec l'argent de l'Église. C'est salaire Du du crime. crime. Oui. Amen. Encore un très bel exemple, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez une question. Nous prendrons vraiment le temps de vous répondre. Et n'oubliez pas de partager pour que quelqu'un d'autre encore soit béni par cette parole. Et surtout, likez, ce qui nous ferait très, très plaisir. En tout cas, passez une très bonne semaine, une très bonne soirée. Et on se dit à la prochaine pour une À la nouvelle émission prochaine. sur Efata. Soyez bénis. Merci, soyez bénis. Au revoir.